fois de plus, je dis un grand salut à nos amis auditrices, auditeurs de la radio Lamandier Fleury, sans oublier bien sûr nos amis internautes. Aujourd'hui, nous avons encore l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous le pasteur Valérie Diompi, du côté bien sûr de la Côte d'Ivoire. Et pendant quelques semaines, nous avons survolé avec lui le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire, entre guillemets, une synthèse avec lui. Un grand salut à vous, pasteur Diompi. Oui, bonjour, pasteur Gilles, et bonjour également, chers auditeurs et auditrices de la radio La Mandier Fleury. Soyez bénis. Merci d'être là. C'est toujours pour nous un véritable plaisir de vous recevoir. Donc, comme dit antérieurement, nous allons essayer de faire la synthèse du livre de l'Apocalypse. Tout d'abord, pasteur Diompi, pour vous, est-ce que l'Apocalypse fait-elle vraiment peur ou apporte-t-elle au contraire une espérance? Oui, merci pour cette question, pasteur Gilles. L'Apocalypse n'est pas destiné à effrayer, puisqu'il s'agit d'une révélation confirmée par notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il vient nous faire parvenir en envoyant son messager Jean pour nous transmettre, n'est-ce pas, cette vision de l'Apocalypse, qui est également une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour les croyants parce que c'est un écrit qui est destiné aux serviteurs de Jésus-Christ, à ce qu'on appelle, qui sont décrits dans le livre comme les doulos, des serviteurs ont été affranchis, mais qui, par amour pour leur maître fidèle, veulent rester à son service de façon volontaire et qui deviennent par la suite des hommes de confiance. Donc, voilà. Et donc, c'est à eux que le livre est adressé et qui est signe d'espérance. Donc, l'espérance en celui qui est mort et ressuscité et qui a remporté la victoire et qui nous donne également de savoir les choses qui doivent arriver bientôt, plus particulièrement les événements qui tournent autour donc, du jour du Seigneur. Et Mhm. donc, la peur qu'inspire l'Apocalypse, c'est par rapport aux événements un peu cataclysmiques qui s'y déroulent et qui peuvent amener une certaine confusion. Mais nous savons dans les évangiles, Jésus-Christ nous a à plusieurs reprises dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Donc, le Seigneur ne vient pas pour effrayer ses serviteurs, mais il leur donne ce message pour qu'ils restent fidèles et persévérants jusqu'à la fin, parce que la victoire est garantie au bout, donc, comment dirais-je, au bout de l'histoire qui est décrite dans la révélation biblique. Donc, peur, un chrétien, un message de son Père, un message de son Seigneur ne peut pas inspirer la peur. Mais ici, peut-être, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui l'ont rejeté, c'est à eux qui peuvent, disons, entretenir une certaine peur ou bien une certaine confusion. Mais ici, pour le croyant, le livre de l'Apocalypse doit nous inspirer une grande sérénité, une grande confiance, parce que c'est un message de celui qui vient se révéler comme celui qui a vaincu. D'accord? J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Donc, ici, il n'y a rien qui doit nous inspirer la peur, mais plutôt de découvrir le Seigneur Jésus-Christ dans sa dimension, disons, de vainqueur, de roi des rois, de seigneur des seigneurs, dans sa dimension de alpha et oméga, dans sa dimension, disons, où il est Seigneur, Seigneur des Seigneurs, dans la dimension où, comme Paul avait dit, sachez que Jéhovah, l'éternel Jéhovah a fait de Jésus-Christ, Jéhovah et Christ, qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom, comme David a dit, Adoni a dit à mon Jéhovah, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Donc ici, on ne doit pas avoir peur parce que c'est la continuité de la victoire du ressuscité qui est là, mais sachant que pendant le temps que nous aurons jusqu'à ce que tous les événements soient accomplis, il y aura des tribulations.
comme il l'a dit, vous aurez des tribulations sur la terre, mais que votre cœur ne se trouble pas. J'ai vaincu le monde. Donc, nous lisons le message de l'Apocalypse, nous méditons, nous mangeons le rouleau de ce livre, vraiment, nous ruminons cela parce que c'est le message de l'espérance et de la victoire qui est annoncée. Jésus nous avait dit, lorsque vous verrez que donc les feuilles des figues deviennent tendres, vous pouvez annoncer que l'été est proche. Même quand vous voyez des nuages s'amonceler, demain vous pouvez dire qu'il y aura orage. Mais nous qui savons discerner les signes des temps, il y a également les signes des éléments de la nature. Nous avons du mal à discerner les signes des temps. Et il nous a dit dans Matthieu 24 que lorsque nous verrons ces choses accomplir, nous devons relever la tête parce que notre délivrance est proche. Donc ici, l'Apocalypse est un livre pour que les serviteurs relèvent la tête et ne soient pas là tétanisés par les manifestations, les déchaînements de la colère du diable et de ses sbires, mais nous devons relever la tête et continuer le service. Continuer le service, continuer à donner à ces gens la nourriture en tant qu'intendant jusqu'à ce qu'ils reviennent. Voilà ce que le livre de l'Apocalypse nous donne comme motivation, comme encouragement à continuer le travail, à persévérer jusqu'à la fin, à continuer à porter le témoignage et à ne pas baisser les bras. Donc, un chrétien qui n'est pas bien affermi peut être tétanisé par ce qu'il peut lire dans le livre de l'Apocalypse, mais ici, on vient t'apporter de l'encouragement. On vient te dire que celui que tu sers, il mérite d'être servi, même s'il faut donner sa vie. Comme il est dit dans Apocalypse 12, ceux-ci l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, le Seigneur Jésus, c'est un livre qui nous appelle à nous donner entièrement au Seigneur, à nous attacher à lui sans vraiment, comment dirais-je, être tétanisé par la peur. D'où cette deuxième question, pasteur Diompi. Derrière les bêtes, les sceaux et les trompettes, quel message Dieu veut-il transmettre aux hommes, surtout aux hommes d'aujourd'hui? Oui, par rapport au sceau, le sceau que nous voyons à partir de Apocalypse 5 et Apocalypse 6 où les sceaux sont brisés. Ici, le message qui est donné aux hommes aujourd'hui, c'est de savoir que il y a eu une grande rébellion dans le ciel et cette rébellion a eu son prolongement ici-bas sur la terre quand Adam a été trompé, Adam et Ève ont été séduits, trompés et qu'ils ont désobéi au commandement et il a abandonné le titre de propriété qui lui a été donné de cultiver, de garder le jardin, de dominer, de se multiplier, de dominer la terre, de l'assujettir et il a remis ce titre de propriété donc, de façon très légale. Lui-même, il avait affirmé à Jésus-Christ que si tu te procèdes devant moi, je te donnerai toutes ces nations avec leur gloire parce qu'elles m'ont été données et je le donne à qui je veux. Donc, c'est ce type de propriété-là qui ne pouvait pas être repris de façon humaine parlant. Aucun descendant d'Adam ne pouvait donc regagner ce type de propriété. C'est pourquoi le message que Dieu donne aujourd'hui, c'est de savoir que le monde entier, n'est-ce pas, est enfermé dans la désobéissance et sous la domination du diable, mais que nous sommes gratuitement délivrés par l'œuvre de l'agneau. Donc, et que c'est lui qui est venu par sa mort pour racheter, n'est-ce pas, pour reprendre ce type de propriété et de briser le pouvoir de l'ennemi sur la création et plus particulièrement sur l'humanité. Donc, c'est le message qui est donné par rapport au sceau, de savoir que l'agneau qui a été immolé et qui est ressuscité a vaincu. Il a même dit dans l'évangile de Jean, maintenant, le prince de ce monde est jeté dehors.
Donc, c'est lui seul qui a le pouvoir de briser, n'est-ce pas, le pouvoir et l'autorité de l'ennemi sur nos vies. Aujourd'hui, ce message des sceaux montre que l'humanité tout entière doit lever les yeux vers celui qui a été crucifié. Comme le serpent d'airain a été élevé, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Il va attirer tous les regards. C'est un appel à ce que l'humanité se tourne vers Jésus-Christ parce qu'il est le véritable sauveur, il est le libérateur. Donc, le message des bêtes, par exemple, les bêtes de l'Apocalypse montrent que à chaque étape, Satan cherche à recruter un champion, un représentant, un champion au travers duquel il va défier l'autorité de notre Créateur. Il l'avait fait avec Nimrod. Le premier avec lequel il a fait avec Nimrod en disant, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. C'est pourquoi on dit, comme Nimrod, vaillant sacheur devant l'Éternel, c'est-à-dire opposé à lui, face à face avec lui, qui défie, donc le rebelle. Donc les bêtes ici montrent également tout ce programme de l'ennemi, génération après génération, comment il a suscité des hommes, des royaumes, des puissances aujourd'hui, sur cette terre-là pour asseoir son règne et sa domination sans partage. C'est pourquoi ce message également des bêtes montre que lui, au temps de la fin, là il savait qu'il avait peu de temps, il va essayer d'instaurer son nouvel ordre mondial, son gouvernement. Donc, avec comment dirais-je, le dragon qui va avoir l'autorité, donc le pouvoir sur la terre, et l'agneau dragon, le faux prophète, que lui, il va impulser la nouvelle et fausse religion mondiale. Et donc, voilà le programme de l'ennemi, génération après génération. Il avait même voulu recruter Jésus-Christ en lui disant que Jésus se procède pour qu'il lui donne le titre de propriété, pour qu'il lui donne les royaumes de la terre. Et Jésus avait refusé, sachant que qu'il était l'espérance, l'espoir de l'humanité pour que l'humanité soit affranchie de la servitude, de la corruption. Et donc, les trompettes annoncent, font référence à ce qui, de façon prophétique, a été décrit dans Lévitique 3 où on parle des fêtes de l'Éternel. Et précisément, l'une des fêtes qui parle de la fête des trompettes. Il est dit ici à la dernière trompette. Et ce sont des fêtes qui ont lieu pendant l'automne. C'est des fêtes d'automne. Ici, le message qui est dit aux hommes d'aujourd'hui, c'est de revenir et de reméditer les fêtes de l'Éternel et leur accomplissement prophétique. Les fêtes du printemps ont été accomplies lors de la première venue de Jésus-Christ et les fêtes d'automne vont être accomplies lors de sa deuxième venue. Et le livre de l'Apocalypse tourne autour, n'est-ce pas, des événements, des fêtes de l'automne qui vont révéler le Messie. Dans sa première venue, Jésus est venu en tant que Yeshua Yoshia, celui qui sauve. Celui qui sauve. Il est venu de façon dans une mission de façon masquée, donc parce qu'il est venu non en tant que lion, mais en tant qu'agneau. Et dans sa deuxième venue maintenant, il viendra en tant que le roi et le juge. Donc, et il viendra accomplir les fêtes les fêtes de l'automne. Donc ici, le message qui est donné au travers, disons, des trompettes, c'est de montrer à l'humanité, aux hommes d'aujourd'hui, que quelle que soit notre modernité, quelles que soient donc les avancées de la science, quelles que soient les avancées de la technologie, Dieu a toujours gouverné donc, le monde et l'univers avec son calendrier, avec son propre agenda, à son propre rythme. Et ce qui montre sa puissance infinie, c'est que c'est des choses qui avaient été annoncées des millénaires auparavant, plus de 2000 ans auparavant, et même plus encore, même jusqu'à 6000 ans auparavant, depuis Adam, et que ces choses ont été répétées au cours de l'histoire du salut, au cours de l'histoire du peuple d'Israël. Et ces événements vont s'accomplir selon le timing que Dieu a fixé. C'est pourquoi la Bible dit au temps marqué. Donc, si nous arrivons aujourd'hui, en tant qu'hommes de cette génération, à aller sur la Lune, à déposer des satellites, à dire que nous allons faire nos étoiles
nos maisons sur les étoiles, nous ne pourrons jamais déjouer ou, comment dirais-je, empêcher à ce que le plan de Dieu s'exécute convenablement. Donc ici, c'est une invitation à ce que les hommes reviennent et reconnaissent la majesté infinie du roi des rois et ne pas marcher maintenant selon l'esprit des bêtes, qui est un esprit de rébellion, un esprit de défiance, un esprit qui cherche, n'est-ce pas, à régner en dehors du Créateur. Ici, c'est un message de Chouva, de revenir vers notre grand pasteur, de revenir et que lui, il nous conduise vers le Père céleste. D'où cette question, pasteur Diompi, comment justement, dans des temps aussi difficiles, rester fidèle à Dieu, puisque nous voyons que le monde est troublé, notamment actuellement, selon les enseignements de l'Apocalypse. Comment rester fidèle? Comment rester fidèle? C'est selon en méditant sur les lettres donc aux églises. C'est de découvrir que celui qui s'adresse à nous, il a autorité. Il a vaincu la mort, il a autorité et il sait, parce il est dit dans les Écritures, je connais tes œuvres, je connais. C'est-à-dire de savoir que le Seigneur nous connaît, il sait le temps dans lequel nous vivons, les épreuves, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés en tant qu'hommes de cette génération. Il dit, je connais. D'accord? Et maintenant, il a pour nous des promesses qui vont s'accomplir certainement. Et donc, pour rester fidèle à Dieu, ce que nous devons demander en tant que croyants, en tant que serviteurs, c'est que le Seigneur nous donne l'amour pour la vérité. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, ici, pour rester fidèle, c'est demander au Seigneur par son esprit de nous donner l'amour pour la vérité. Et en nous attachant à cette vérité-là, en méditant les Écritures, en les mettant en pratique, en devenant obéissant au commandement, donc cela va nous donner, par la puissance du Saint-Esprit, à tenir, à persévérer jusqu'au bout. Parce qu'ici, il y a un défi de persévérance, afin d'être compté parmi les vainqueurs. Et celui qui vaincra, Dieu il dit, je te donnerai la main cachée, je te donnerai un caillou blanc sur lequel est écrit un nom que personne ne connaît. Donc, il y a des promesses extraordinaires. Et également, ce qui nous motive pour rester fidèles, c'est de savoir qu'il n'y a pas de commune mesure entre nos souffrances du temps présent et le poids de gloire qui nous est réservé. Et donc, nous avons besoin de l'amour pour la vérité, et c'est ça qui va nous garder. Il dit que puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur les habitants de la terre. Donc, c'est pour rester fidèle, c'est de nous attacher à la parole, de nous attacher et d'avoir l'amour pour la vérité de la parole, d'aimer cette parole, de la méditer jour et nuit et de la mettre en pratique. Parce que c'est par cette parole-là que nous avons avoir la victoire et par le sang de Jésus-Christ. Donc, déjà, un grand merci à vous, pasteur Diompi, déjà pour le fait que nous ayons survolé les 22 chapitres du livre de l'Apocalypse, hein, donc très belle étude, je dirais. Donc, avant de conclure, dernière question. À la fin de tout, qui triomphe réellement? Le mal ou le Christ? Et souvent, nous avons le sentiment que le mal actuellement l'emporte sur le bien. Oui, actuellement, le mal est en train de s'exercer parce qu'il dit que l'iniquité va être croissante. Donc, l'iniquité, et il parle également du mystère de l'iniquité, donc qui est encore là et qui est à l'œuvre. Donc, le mal se déchaîne de toute manière parce que le diable aussi, il sait qu'il saura qu'il va lui rester peu de temps. Mais à la fin, avec de la manière dont il s'est déchaîné, il est dit que la bête et le faux prophète vont être jetés dans les temps de feu. Le diable va être enchaîné pendant 1000 ans. Et quand il va être libéré, donc il va revenir à la force, en force, mais il va être jeté également dans les temps de feu, lui et ses anges. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas triompher indéfiniment. D'abord, il a été vaincu à la croix.
n'est-ce pas, pour que nous soyons délivrés de son emprise et que Dieu nous a délivrés du péché, nous a réconciliés avec lui par le sang de la croix. Donc, il a vaincu par le sang de la croix. Mais également, à la fin, le mal va disparaître, jeté dans l'étang de feu, et le paradis sera restauré. Le paradis sera restauré et maintenant il y aura une nouvelle terre, de nouveaux cieux où la justice habitera. Voilà. Donc, il dit que voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Ils seront son peuple et il sera leur Dieu. Dieu sera avec eux. Ils verront, ses serviteurs le verront, ils verront sa face et le serviront donc au siècle des siècles. En guise de conclusion, pasteur Valérie Diompi, d'ores et déjà un grand merci à vous pour cet exercice, je dirais. Je remercie nos amis auditeurs, auditrices de la radio L'Amandier Fleury, sans oublier bien sûr nos amis internautes. En quelques mots, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous souhaiteriez que nos amis internautes, nos amis de la radio L'Amandier Fleury puissent retenir à travers ce survol? En quelques mots. Ce que j'aimerais que les amis internautes retiennent, c'est de parcourir le livre de l'Apocalypse de façon régulière et de garder les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi que nous confessons. Et de voir que de bout en bout, il a pour nous les plus excellentes et les plus meilleures promesses. Et que cela doit être pour nous une grande joie. Et de savoir que avant nous, des témoins de Jésus-Christ ont été fidèles et ils ont subi la colère du diable et de ses serviteurs, mais on a dit que le nombre là doit être complété. Ça peut être nous, dans notre génération, ou bien ça peut être la génération à venir, mais nous devons nous tenir prêts, sachant que celui qui cherchera à nous faire du mal, de ne pas craindre celui qui peut tuer le corps et ne peut rien faire à l'âme, mais de garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Lui qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, n'est-ce pas, a méprisé l'ignominie, parce qu'il savait qu'il allait conduire à la gloire beaucoup de fils. Donc, nous sommes destinés à cette gloire merveilleuse. Attachons-nous à Jésus-Christ, lui qui n'a pas fui devant la croix. Et nous également, nous ne devons pas fuir au moment où nous devrons rendre témoignage et rendre compte de l'espérance qui nous anime, sachant qu'une gloire éternelle et infinie nous est réservée dans la présence de notre Papa du ciel. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup, pasteur Valérie. Merci. On vous donne rendez-vous très prochainement pour poursuivre nos réflexions ensemble. Un grand merci à vous.